Oui, je vous entends. Est-ce que vous me voyez? Ah oui. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on a quelques questions à Moi, vous je ne poser. vous vois. Ah, attendez. Vous avez la caméra allumée. Super, je vous vois. Ah, super. Bonjour, on a quelques questions à vous poser. Alors, la majeure partie de l'Antarctique, c'est considéré comme un désert. Donc, partout où il y a de la glace, il n'y a pas d'animaux. Mais par contre, tout autour de l'Antarctique, il y a énormément d'animaux qui vivent dans la mer, comme les poissons, les crustacés, les baleines. Et là, il y a des dizaines et des dizaines d'espèces. Et si on va dans les petites espèces, il y a jusqu'à plusieurs milliers d'espèces qui vivent dans l'eau et qui permettent à toutes les grandes espèces comme les poissons, les oiseaux et les mammifères, comme les baleines, de vivre. Donc en Antarctique même, il y a très peu d'espèces, mais dans l'océan qu'il y a autour de l'Antarctique, là, il y a beaucoup d'espèces. En fait, je suis biologiste. Donc j'ai beaucoup étudié les oiseaux et les mammifères en particulier. Et maintenant, je travaille avec la Fondation Polaire, qui gère la station Princesse Elisabeth, et j'aide les scientifiques pour venir ici. Donc chaque année, on a une dizaine d'équipes de scientifiques qui ont des projets bien particuliers. Et ma fonction ici, c'est de les aider à préparer leur mission et de faire en sorte qu'ils aient tout le matériel, qu'ils aient la logistique nécessaire pour pouvoir travailler ici en Antarctique. Alors, comme je suis biologiste, et comme il y a des oiseaux ici qui vivent dans les montagnes et qui sont juste à côté de nous, j'ai étudié les oiseaux pendant plusieurs saisons ici pour étudier combien d'oiseaux se reproduisent ici et voir si le réchauffement climatique peut avoir un problème sur ces populations. Et comme c'était la première fois qu'on les étudiait, il fallait compter tous les nids, tous les oiseaux, et on peut utiliser ces données après pour voir s'il y a du changement. Donc voilà, je suis biologiste et j'aide les scientifiques à préparer leur mission pour venir ici. Ok, merci. Eh bien, bonjour Lucas, et ça c'est une très bonne question. L'Antarctique fond parce qu'en fait, toute la planète est en train de se réchauffer. Vous avez déjà certainement entendu parler du réchauffement climatique. Et les zones polaires sont deux zones qui sont particulièrement sensibles à ce réchauffement climatique. Ça veut dire que partout ailleurs sur la Terre, les températures varient. Il y a des endroits où ça se réchauffe, des endroits où ça se refroidit même. Mais en moyenne, la température de la Terre augmente. Et les zones polaires sont très sensibles parce qu'il y a beaucoup de courants d'air. Il y a des vents, il y a des nuages, il y a des courants d'eau aussi, des courants marins, qui entraînent de la chaleur qui se concentre sur les zones polaires. Et donc, l'Antarctique et l'Arctique sont deux zones qui sont très sensibles et qui ont tendance maintenant à fort se réchauffer, essentiellement parce que dans notre mode de vie, et surtout quand on se déplace et quand on mange, on émet du CO2. Et le CO2 est un gaz qui fait comme une couche dans l'atmosphère qui retient la chaleur. Et donc, plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus on réchauffe la Terre. Et donc c'est là qu'il faut commencer à faire très attention à ce que nous consommons, comment on se déplace, si on utilise la voiture, et il faut essayer d'utiliser le moins possible les avions et les gros bateaux, il faut utiliser les transports en commun. Il faut aussi essayer de faire attention à ce qu'on mange. Par exemple, quand on mange de la viande, ça consomme énormément d'eau, ça consomme beaucoup d'énergie pour produire de la viande, et donc c'est pour ça qu'on dit qu'en général, il faut essayer de manger le moins de viande possible, parce qu'on peut avoir toutes les protéines qu'on veut dans d'autres aliments. Et donc ce sont nos habitudes qu'il faut vraiment revoir, et il faut faire ça très attention pour ne pas émettre trop de CO2 dans l'atmosphère. C'est vraiment ça qui réchauffe la Terre et qui se fait ressentir ici jusqu'en Antarctique. Merci pour ta question. Bonjour Antoine. Alors, une carotte de glace, en général, elle fait à peu près 1 mètre de long. Alors, comment les scientifiques font pour avoir des carottes de glace? Ils mettent un tube avec une tête qui peut tourner et ils descendent le tube profondément dans la glace.
Et en général, le tube fait 1 mètre, 1 mètre 50. Donc quand ils ont une carotte d'1 mètre, ils la remontent, ils la récoltent, ils la mettent dans des sacs en plastique pour être bien étudiés quand ils rentrent au laboratoire chez eux. Et petit à petit, ils descendent, ils prennent un autre mètre plus loin, et puis ils la remontent, ils prennent encore un autre mètre plus loin. Et ça peut aller très profondément. Ici, on a une équipe qui a été jusqu'à 260 mètres de profondeur, mais ailleurs, sur la calotte glaciaire, il y a des équipes qui essaient d'avoir les glaces qui sont les plus vieilles possibles. Et si elles sont vieilles, c'est parce qu'elles sont les plus profondes. Et donc, il y a des équipes qui descendent jusqu'à 1000-2000 mètres de profondeur de glace, et ça permet d'étudier comment la planète a réagi dans le passé à des réchauffements climatiques. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de comprendre comment fonctionne le climat et comment est-ce qu'on peut agir maintenant pour limiter le réchauffement climatique dont je parlais là tantôt. Donc en général, les carottes, ça fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Et en diamètre, c'est un tube comme ça à peu près. 10-15 cm de diamètre. Alors, salut Mathieu et Julien. Alors en fait, comme je disais au début, sur l'Antarctique, c'est considéré comme un désert. Donc il y a très peu d'animaux qui vivent vraiment sur l'Antarctique. Par contre, il y a quelques petites montagnes tout autour de l'Antarctique où il y a des oiseaux qui peuvent se reproduire. Parce qu'il y a des cailloux, et en dessous des cailloux, il y a juste assez de place pour que l'oiseau puisse se mettre et faire son nid. Et donc, ici, à la station Princesse Elisabeth, on est à 200 km de la côte. Donc, les oiseaux doivent voler pendant 200 km pour aller chercher à manger. Et puis, ils reviennent ici, dans leur nid, ils peuvent se reproduire. Il y a des pétrels, ce sont des oiseaux un peu comme un pigeon qui vit en mer uniquement, et il vient ici pour se reproduire. Il y a 4 espèces d'oiseaux qui vivent sur le continent, sur les montagnes. Et puis, autour, il y a d'autres oiseaux qui ne volent pas, qui sont les manchots. Et là, il y a une bonne quinzaine d'espèces qui vivent tout autour de l'Antarctique. Et il y a plein de petites îles qui existent dans l'océan austral, c'est l'océan qui est tout autour de l'Antarctique. Et là, on a beaucoup plus d'espèces. Plus on va vers le nord, plus le nombre d'espèces augmente. Et alors, quand on va dans le train, là, on a beaucoup de mammifères. On a les phoques, par exemple, on a les orques, on a les baleines, on a les otaries, et plus bas dans la chaîne alimentaire, on a aussi tout ce qui est les crustacés, les poissons, et jusqu'à ce qu'on appelle les phytoplanctons. C'est des toutes petites bestiole qui fonctionnent un petit peu comme une plante. Elles utilisent l'énergie du soleil et du CO2 pour produire de l'oxygène. Et ce phytoplancton sert de base de nourriture pour toutes les autres espèces. Donc voilà, il y a énormément d'espèces qu'on peut voir ici, et surtout dans le milieu marin. Ça, c'est une question qui revient souvent. Les ours polaires ne vivent que... Donc la Terre, elle est comme ça. Il y a l'hémisphère nord qui est l'Arctique, et l'hémisphère sud qui est l'Antarctique. Nous, on est ici en Antarctique. Et là, il n'y a pas d'ours polaire, il n'y a que des manchots. Et par contre, dans l'Arctique, il n'y a pas de manchots, mais il y a des ours polaires. Donc voilà, c'est une bonne question. On pourra expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas d'ours en Antarctique. Merci. Alors, comme on discutait là tantôt du réchauffement climatique, la question est très bonne parce qu'en fait, beaucoup d'espèces sont menacées d'extinction. Ce qu'il y a en Antarctique, c'est que le climat est très froid. Vous savez, ici, normalement, il gèle toute l'année. L'eau est tout le temps difficile à trouver, il faut aller jusqu'à la mer pour avoir de l'eau. Il n'y a quasiment aucune espèce qui vit vraiment en Antarctique. Et donc, toutes les espèces ont dû développer des stratégies et se développer elles-mêmes pour être très adaptées à leur environnement. Et quand un environnement difficile comme celui de l'Antarctique, plus une espèce est vraiment adaptée à son environnement, plus elle sera sensible si l'environnement change un tout petit peu. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Quelques degrés en plus dans l'atmosphère, ça peut changer très fort la disponibilité en nourriture ou bien l'habitat. Et donc il y a beaucoup d'espèces qui pourraient être en danger, comme l'eau, comme les baleines, comme beaucoup de crustacés. Pour l'instant, on remarque que l'eau change, la température de l'eau
change. Et c'est un très gros problème parce que toutes les espèces sont liées l'une entre elles. C'est-à-dire que si une espèce de petite crevette disparaît, ça veut dire que toutes les baleines qui mangent cette espèce ne pourront plus trouver à manger et donc devront aller plus loin. Alors elles pourront soit s'adapter, ou bien elles ne pourront pas s'adapter. Alors elles vont être en danger et mourir. Donc c'est difficile à répondre à cette question parce qu'on ne sait pas jusqu'où le changement climatique va se produire. Mais pour l'instant, en effet, il y a beaucoup d'espèces qui sont en danger parce qu'elles sont très spécifiques à ce climat froid. Et ce climat froid doit rester froid, sinon elles ne pourront plus vivre comme elles le font maintenant. Non, ce n'est pas dangereux. Il y a le froid, et ici il fait très froid, donc on s'habille bien. On met des gros manteaux, des gros pantalons, des grosses bottes et des gants et des chapeaux. Donc nous, on arrive à bien s'adapter et ce n'est pas plus dangereux que ça. Ce qui est dangereux par contre, c'est l'environnement qui peut changer fort. Parfois il peut faire très beau et en 1 heure ou 2, on peut passer à une grosse tempête. Et si on est sur le terrain, à ce moment-là, ça peut devenir dangereux. Donc il faut faire vraiment attention à la météo. Et puis il y a d'autres dangers comme les crevasses par exemple. Comme on est ici sur de la glace partout, comme en montagne, il y a souvent des crevasses qui se forment. Donc il faut bien faire attention aux crevasses, de ne pas tomber dedans. Et alors on les détecte à l'avance et on met des piquets pour ne pas tomber dedans. Et on prépare bien notre voyage. Comme ça, il n'y a pas de danger. Alors voilà encore une grande question très importante. Sur le continent antarctique lui-même, la plus grande conséquence, c'est que la glace qui coule vers l'océan se casse de plus en plus. Comme un glaçon qui fond dans un verre d'eau, la glace qui coule de l'Antarctique a tendance à casser de plus en plus et à partir dans l'océan. Donc il y a plus d'icebergs, on voit plus de grosses masses de glace qui normalement sont bien coincées sur l'Antarctique. Et maintenant, ils ont forte tendance à couler vers l'océan et à former les icebergs. Donc ça, c'est la grosse conséquence du réchauffement climatique sur la Terre. Maintenant, il y a un réchauffement dont on parle beaucoup moins, mais qui est le réchauffement dans la mer. Il y a la température de l'air qui chauffe, mais la température de l'eau chauffe aussi. Et la Terre, elle est recouverte de 2/3 des océans, et donc ça veut dire une énorme surface qui se réchauffe aussi. Et le problème de l'eau, quand elle se réchauffe, c'est qu'elle change de propriété. Il y a, vous savez, de l'oxygène qu'il y a dans l'eau. C'est ça qui permet aux poissons de respirer et à beaucoup d'autres espèces de vivre dans l'eau. Si la température de l'eau monte, il y a moins d'oxygène dans l'eau. Alors les espèces sont plus difficiles pour respirer. Il y a un autre phénomène qui est dangereux aussi quand l'eau se réchauffe, c'est qu'elle devient plus acide. Donc les océans captent beaucoup de CO2, ont besoin de CO2 dans l'atmosphère pour faire vivre toutes les espèces. Mais le problème, c'est que s'il y a trop de CO2, l'eau devient acide. Et donc, toutes les espèces qui vivent avec une carapace, comme les crabes, les crevettes, les oursins, et les phytoplanctons dont je parlais là tantôt, le phytoplancton qui produit de l'oxygène, dont on a tous besoin pour respirer, ce phytoplancton et toutes ces espèces ont de plus en plus de mal à fabriquer leur carapace. Et donc, elles ont de plus en plus de problèmes à se reproduire. Et donc, si elles ne se reproduisent pas, c'est toute la chaîne alimentaire, ce sont tous les animaux, les baleines, les oiseaux, qui auront du mal à trouver ces espèces. Donc, le gros problème du réchauffement climatique, c'est la fonte des glaces qui va augmenter le niveau des mers et probablement changer aussi des courants marins, mais c'est surtout aussi la température de l'eau qui va changer et toute la vie dans l'océan qui pourrait être en danger. Très bonne question, et c'est vrai qu'il faut beaucoup réfléchir au réchauffement de l'eau aussi, et pas seulement au réchauffement de l'atmosphère.